Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage donc pour la semaine du 23 au 29 mai. Donc c'est un nouveau format que j'ai mis en place pour les semaines. Du coup là ce sera des vidéos plus courtes et juste de la voyance. Mais si vous voulez le tirage du mois complet avec la partie développement personnel et conseils de coaching, eh bien regardez tout simplement votre tirage du mois. Allez, c'est parti pour vous donc les Gémeaux. Si vous ne voulez pas attendre que je termine le tirage, vous avancez la vidéo, puis vous regardez quand je retourne les cartes. Allez, hop, c'est parti pour les Gémeaux. Gémeaux, 23 au 29 mai, semaine du 23 au 29 mai, Gémeaux. 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 Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous les Gémeaux? Quelque chose qui s'enclenche dans le travail, quelque chose qui commence, quelque chose de nouveau. Ouais, avec la boussole, c'est un changement de direction peut-être pour certains, au niveau professionnel ou dans vos activités si vous ne travaillez pas, bien sûr. Alors ici, on se sent un peu persécuté là. On avait un sentiment de se sentir persécuté par d'autres personnes. On a un cadeau qui arrive avec une clé, une solution au problème présent, peut-être avec des collègues ou quelque chose comme ça. Hop, avec le magicien, on reprend son pouvoir, il y a une décision qui est prise. Ouais, des choses cachées aussi peut-être, ou alors on reprend, on laisse s'exprimer peut-être son côté un peu plus obscur. Hop, ici on a la trahison dans l'entourage. Hop. Alors, je vais un petit peu compléter avec le petit jeu de la voyante. Alors ouais, des déceptions peut-être au niveau professionnel ici. Un succès mitigé en affaires ou une amélioration, mais pas aussi grande que vous l'espériez dans la situation professionnelle ou dans la vie active. Ça peut être une proposition qui n'aboutira pas ou qui sera ajournée, ou des obstacles ou des retards au niveau pro. Peut-être aussi une somme d'argent qui ne vous revient pas tout de suite. Ouais, ça peut être quelque chose comme ça. Ok. Déception au niveau du travail ou d'une nouvelle activité. Le cadeau, petite nouvelle et petite joie. Ok, ça peut être la naissance d'un enfant, une nouvelle amitié, un cadeau ou de l'argent à recevoir, rival en amour ou dans le travail qui sera évincé. Vous allez triompher de cette personne si c'est votre cas. De bonnes nouvelles, de parents éloignés, une satisfaction dans le travail, une réconciliation ou un apaisement des différends selon votre situation. Parce que là, ça se voit qu'il y a eu des combats, il y a eu il y a eu des disputes, il y a eu des accusations, il y a eu des déceptions. Enfin, il y a eu des choses qui ont fait un peu mal. Enfin, où il va y avoir, bien sûr, puisque c'est pas encore arrivé. J'ai l'impression d'y être déjà, moi. Allez, on continue avec le verdict. Ici, la pensée d'une personne blonde par rapport à vous, un homme ou une femme. Quelqu'un qui vous en veut d'être froid à son égard, qui a des soucis d'argent et qui souhaite vous en emprunter aussi peut-être, mais attention.
Parce que là, c'est quelqu'un de peut-être un peu manipulateur ou manipulatrice, qui vous dit pas tout à fait la vérité. Quelqu'un qui vous écrit une lettre ou qui vous rend une visite, mais bon, pas prévu et qui va pas forcément vous faire plaisir. Quelqu'un qui espère que vous l'aiderez dans sa situation, si c'est quelqu'un aussi qui a des problèmes au niveau juridique, tribunal, etc. Quelqu'un qui est triste ou malade et qui désire que vous vous occupiez de lui ou d'elle, en gros. Hein. Mais attention, cette personne est une fausse victime. Pourquoi je dis ça? Dans le sens où elle vous fera peut-être croire que c'est pas sa faute, etc., etc. Mais en fait, si. Hein. Et c'est quelqu'un qui profite un peu de vous. Donc attention, parce que là, on a la trahison après. La trahison, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de nouveau d'une personne, amie ou parent, qui vit loin de chez vous. Un peu égoïste peut-être. Ça peut être une femme perfide aussi, hein, enfin, peu importe. Mais en tout cas, à côté de ça, on a un entourage proche qui vous soutient par contre. On a, vous voyez, une âme sœur qui vit près de vous. Là, ça montre une joie dans le couple, un amour partagé, ou de l'amitié aussi très forte, où on réussit quelque chose ensemble. Donc, il y a une personne qui n'est pas bonne, certes, mais autour de vous, il y a aussi quelqu'un de très bienveillant avec qui vous faites de nouveaux projets. Ça peut être ami, une âme sœur en fait, hein, que ce soit une amie, un frère, une sœur, un amoureux ou une amoureuse, enfin quelqu'un qui est votre âme sœur, avec qui vous faites des projets importants, en qui vous avez confiance. On a une réussite avec cette personne, hein, ici, là. Ça peut être aussi un cadeau ou de l'argent inattendu, un succès en affaires, une amélioration de la situation. Ça peut être aussi un collègue, hein, qui est une âme sœur, hein, ça peut arriver. Hein. On n'est pas toujours amoureux et en couple, hein, avec l'âme sœur. Hein. Enfin bref, il y a une solution qui est trouvée dans les difficultés. Ici, on a des examens, donc ça peut être des examens de santé ou des concours ou des études que vous faites. Et il y a une réussite. Après, la trahison. Je pense qu'en fait, vous allez démasquer la trahison. Vous allez démasquer la trahison. Et puis, mais ça concerne plusieurs personnes. Hein, vous n'êtes pas la seule personne là-dedans. Donc vous allez, ouais, je pense que vous allez triompher là-dessus. C'est quelqu'un en fait que vous allez vouloir aider, comme je vous ai dit, et vous allez voir que cette personne, bah, elle se sert un peu de vous. Peut-être même que c'est quelqu'un qui vous fait culpabiliser pour obtenir des choses, ou enfin, vous voyez le genre de personne comme ça. Ouais, ok, mauvaise santé pour une personne. Ou peut-être que vous avez des soucis de santé suite à une trahison, ça vous ronge, comment dire, ça vous fait du souci et il y a des soucis de santé. Oui, c'est bien une personne du passé, hein, par correspondance, mais vous avez la clairvoyance, donc vous allez voir son petit jeu en fait. Hein. Voilà, amis Gémeaux, je termine avec une carte de l'oracle, les messages de ton âme. Pour les Gémeaux, semaine du 23 au 29 mai, quels sont les messages? Hop là. Ici, on vous dit se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Oui, parce que si quelqu'un vous trahit, bah, ça veut peut-être vous dire aussi que si ça revient tout le temps et si ça recommence, allez vous demander, allez chercher en vous pourquoi vous attirez des personnes qui veulent vous trahir. Quelle est cette peur, quelle est cette blessure qui les attire? Parce que peut-être que vous êtes trop gentil, que vous ne mettez pas de limite, qu'on vous prend un peu pour une prune, vous voyez? Enfin, une prune, je ne sais pas si on dit ça, mais pour une cruche. Voilà. Et que du coup, vous attirez des personnes un peu manipulatrices. Donc, réfléchissez à ça. Voilà le conseil de la semaine, amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci pour votre visionnage, vos commentaires, vos likes et vos partages. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.